Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 19 novembre 2023. Sujet: l'âme et le corps. Texte d'or, 1 Corinthiens. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Lecture alternée. Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La Bible. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai, et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: Va, et il va, à l'autre: Viens, et il vient,
et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même le serviteur fut guéri. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est infini, l'unique vie, la seule substance, l'unique esprit ou âme, la seule intelligence de l'univers, y compris l'homme. L'œil n'a pas vu Dieu, ni son image et sa ressemblance. Ni Dieu, ni l'homme parfait ne peuvent être discernés par les sens matériels. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi, arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le Maître guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut.
Question. Que sont le corps et l'âme? Réponse. L'identité est le reflet de l'esprit, le reflet sous des formes multiples et variées du principe vivant, l'amour. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. Question. Quelles sont les exigences de la science de l'âme? Réponse. La première exigence de cette science est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce moi est esprit. Par conséquent, ce commandement signifie ceci. Tu n'auras pas d'intelligence, de vie, de substance, de vérité, d'amour qui ne soit spirituel. La seconde exigence lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul entendement, un seul Dieu et Père, une seule vie, une seule vérité et un seul amour. L'humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste. Les guerres cesseront, et la vraie fraternité des hommes sera établie. N'ayant pas d'autre Dieu, n'ayant recours à nul autre entendement qu'au seul entendement parfait pour le guider, l'homme, pur et éternel, est la ressemblance de Dieu, et à cet entendement qui était aussi en Christ. Nos théories font au sujet de l'âme et du corps la même méprise que fit Ptolémée au sujet du système solaire. Elles soutiennent que l'âme est dans le corps et que par conséquent l'entendement est tributaire de la matière. La science de l'astronomie a détruit la fausse théorie concernant les rapports des corps célestes entre eux, et la science chrétienne détruira certainement l'erreur plus grande concernant nos corps terrestres. L'idée vraie et le principe de l'homme apparaîtront alors. La bévue de Ptolémée ne pouvait affecter l'harmonie de l'être comme le fait l'erreur concernant l'âme et le corps. L'erreur qui renverse l'ordre de la science et attribue à la matière le pouvoir et la prérogative de l'esprit, de sorte que l'homme devient la créature la plus absolument faible et inharmonieuse de tout l'univers. Nous ne pouvons nier que la vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier l'harmonie éternelle de l'âme, simplement parce que, selon les sens mortels, il semble y avoir discordance. C'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. La vérité nous forcera tous finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies de l'âme. L'entendement divin, qui forme le bouton et la fleur, prendra soin du corps humain, de même qu'il revêt les lys, mais qu'aucun mortel ne se mêle du gouvernement de Dieu en y interposant les lois des faux concepts humains. Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n'ont jamais donné aux mortels la santé, l'harmonie et l'immortalité. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. C'est pourquoi il est important de comprendre la vérité de l'être qui révèle les lois de l'existence spirituelle. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme ou l'entendement de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. À mesure que la pensée humaine passera par différentes phases de douleur consciente et de consciente absence de douleur, de chagrin et de joie, de la crainte à l'espérance et de la foi à la compréhension, la manifestation visible sera finalement l'homme gouverné par l'âme, non par le sens matériel. Reflétant le gouvernement de Dieu, l'homme se gouverne lui-même. Lorsqu'il est subordonné à l'Esprit divin, l'homme ne peut être gouverné ni par le péché ni par la mort, ce qui prouve que nos théories matérielles concernant les lois de la santé n'ont aucune valeur. Lorsque la compréhension transférera d'une base matérielle à une base spirituelle les points de vue sur la vie et l'intelligence, nous atteindrons à la réalité de la vie,
à l'empire de l'âme sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la vérité, dans son principe divin. C'est là le point culminant qu'il faut atteindre avant de parvenir à l'homme harmonieux et immortel et à la révélation de ses possibilités. Il est fort important, en vue de l'immense travail à accomplir, avant que ne puisse venir cette recognition de la science divine, d'orienter nos pensées vers le principe divin, afin que la croyance finie soit prête à se défaire de son erreur. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit, où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel ni volonté humaine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé, et justifié ou condamné.